Bonjour, bienvenue à toutes et Bonjour. tous. Nous allons commencer. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle édition 2021 de la Journée internationale des professeurs de français. Bonne fête à tous et tous les professeurs de français du monde et en particulier à ceux du Brésil présents aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, l'ambassade de France va vous proposer une programmation en 3 temps qui commencera dans quelques minutes avec une conférence interaction, enseignement, apprentissage des langues en ligne avec Emmanuel Croze et Christian Olivier. Nous aurons ensuite une table ronde à 16 heures, témoignages d'enseignantes, activités en ligne, relations interpersonnelles et auto-formation. Et un atelier à 17h30, le tutorat, un indispensable dans l'enseignement hybride. Avant toute chose, je laisse la parole à Monsieur Olivier Giron, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France. Merci à toutes et tous. Bonjour à tous, à toutes, professeurs et autres personnes qui travaillent à cette belle et noble cause de la défense de notre langue, notre culture, notre civilisation à la fois française aussi francophone, toutes les autres. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps très longtemps. Je vais commencer par présenter les membres du comité national de la Journée internationale des professeurs de français au Brésil. Alors, nous avons bien évidemment, tout seigneur, tout honneur, on va commencer par nous-mêmes, notre service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, et spécialement le secteur de la coopération linguistique et éducative. Donc, je salue mes collègues Hélène et Thomas que je vois à l'écran. Il y en a peut-être d'autres du secteur que je ne vois pas, Joséphine peut-être. Nous avons également avec nous dans cette organisation la Fédération brésilienne des professeurs de français et chacune des associations au niveau des États des professeurs de français du Brésil. Donc, je les salue, j'en connais aussi un certain nombre. Donc, merci une fois de plus d'être à nos côtés. La Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne vois pas les représentants parce que je ne peux pas voir tout le monde sur mon écran, mais bien évidemment, bienvenue aussi pour cette journée, cet après-midi de partage. Et puis, bien évidemment, tout notre réseau d'alliances françaises dont la tâche principale est effectivement d'œuvrer sur l'enseignement-apprentissage du français et la culture française, puisque nous sollicitons très souvent notre réseau d'alliances pour des activités culturelles. Alors, quelques éléments de contexte à rappeler. Bon, cette journée des professeurs de français a lieu à cette date du 25 novembre. Elle est organisée à l'initiative de la Fédération internationale des professeurs de français, la FIPF, que vous connaissez tous, j'imagine. Et cette année, le parrain donc, de cette 3e édition est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, que j'apprécie. Je vous encourage, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'essayer de lire certains de ses ouvrages. Il est également réalisateur de films, il me semble. Alors, cet événement s'adresse aux enseignants de français et à tous ceux qui enseignent en français dans des formations bilingues également, et partout dans le monde. L'objectif est de valoriser le métier d'enseignant de français par des initiatives, des activités et divers événements donc, qui vont servir à créer du lien et de la solidarité entre donc, les personnes qui pratiquent ces activités. Le thème spécifique de cette édition 2021 est intitulé « Covid-19 et après ?» point d'interrogation. C'est un thème, bien évidemment, qui s'impose à nous tous, alors que la reprise des cours en présentiel n'est pas encore complètement effective dans tous les établissements et qu'une évidence s'impose, bien évidemment, le retour à une situation d'enseignement-apprentissage pré-Covid n'est pas totalement envisageable sous la même forme. En effet, comment les enseignants et leurs élèves se sont-ils adaptés pendant cette période à l'enseignement à distance? Quels éléments essentiels de cette période resteront et marqueront l'avenir? On aura pu aussi apprendre et comment dire, trouver des bonnes pratiques qui resteront même après cette période de pandémie. Quels sont par ailleurs les fondamentaux du métier d'enseignant que la crise aura permis, par contraste, de révéler de nouvelles compétences, notamment, et des nouveaux apprentissages. Quels nouveaux apprentissages
quels nouveaux projets éducatifs ont-ils émergé ou vont-ils émerger de cette situation. Donc, un ensemble de questions à débattre tous ensemble, très intéressantes, très passionnantes, pour accompagner donc, et faire accompagner les évolutions de ce métier d'enseignant de la langue française. Donc, je ne reviendrai pas, on m'avait demandé d'annoncer le programme, mais Thomas vient de le faire à ma place. Donc, j'ai vu que le schéma était intéressant parce qu'il va combiner spécialement donc, conférences, tables rondes et ateliers. Donc, je ne répète pas ni les titres de chacune de ces séquences, ni les intervenants. Je me contente simplement de vous redonner la parole, de vous remercier de votre attention et de vous souhaiter surtout une très bonne après-midi d'échange, de partage sur notre mission et notre beau métier de défense de la langue et de la culture française et francophone. Au revoir à tous.